l'affaire Ronsard Malonda relancée au tribunal des grandes instances, la situation socio-économique, le dialogue, aussi les ordonnances, telles sont les thématiques qui vous seront développées dans cette émission d'actualité, décryptage que nous avons l'honneur de recevoir pour vous Théophile Mbayo, ambassadeur et aussi cadre du FCC. Bienvenue, Monsieur Théophile. Merci, bonjour Jean-David Kilolo. Voilà, bonjour aussi à vous. Mais c'est comme si l'affaire Ronsard Malonda était une page tournée, mais avec la toute dernière décision du tribunal des grandes instances, il y a encore de l'espoir pour vous, FCC, qui soutenez beaucoup plus cette candidature. Merci Jean-David. Au fait, vous savez, je suis aussi avocat. Oui. Donc je peux même me permettre de commenter les décisions de justice. Néanmoins, à ce sujet, je voudrais relever que l'affaire Malonda, qui désormais est une sorte de feuilleton en République démocratique du Congo, a été voulue à un moment simplement une affaire complexe et compliquée, alors que la loi organique est très clair là-dessus, parce que cette loi organique reconnaît la compétence en cette matière à la société civile composante église ou confession religieuse. Ce qui a été fait. En fait, il y a, pour aboutir à cette question de la décision de justice, et il y a 3 étapes que nous pouvons observer sur cette question de Malonda. La première, ces 3 étapes dans l'ordre institutionnel, c'est d'abord les églises où les confessions religieuses se sont réunies. Nous avons suivi tout ce qui a été dit. Il y a eu beaucoup de contradictions, notamment on a observé la colère du général Soni Kafuta. Bon, nous avons retenu que la majorité de ces confessions religieuses avait retenu le nom de Malonda, malgré le fait que par la suite, il y a eu un peu de recul. Bon, la deuxième étape, c'était l'entérinement par l'Assemblée nationale, parce que les confessions religieuses avaient déposé le PV. Voilà, tout ça ça a été On dit. arrive Mais maintenant, il y a un problème. troisième. Oui, en fait, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que on a vu des gens marcher, des gens contre la candidature ou l'entérinement de Ronsard Malonda. Des mouvements politiques, et ils ont dit que non, c'est la population qui a marché. J'appelle ça une sorte d'accident. Accident. Incident. Comment? Parce que c'est en dehors de l'ordre institutionnel. La République est gérée au sein des institutions. La République n'est pas gérée, la gouvernance de la République n'est pas dans la rue. Non. C'est pour ça que je vous fais, je vous suis en train de vous dire que en dehors de confession religieuse, il y a eu l'Assemblée nationale qui a transmis le rapport. Aujourd'hui, nous en sommes à la décision de justice qui donne raison finalement à l'Assemblée nationale dans la démarche qu'il y a eu. Il y a eu des accidents sur le parcours parce que, au fait, toutes ces marches qui ont eu lieu, des marches violentes d'ailleurs, malheureusement, qui se sont soldées. Donc c'est le peuple qui a marché? Les peuples qui ont marché ou sont les partis politiques? Non, justement, il n'y a pas, et c'est une fausse notion. Cette notion des partis politiques qui disent qu'ils parlent au nom du peuple, c'est de la tricherie tout simplement. C'est tout simplement. Qui peut aujourd'hui prétendre qu'il a seul le peuple? Nous avons vu l'UDPS marcher avec ce qu'il dit son peuple, nous avons vu le Mouka avec son peuple, nous avons vu le FCC qui a eu d'ailleurs le plus grand des peuples, alors finalement qui a le peuple. Nous savons qu'en matière de peuple, il n'y a qu'un seul peuple en République démocratique du Congo. Ce peuple est représenté par le président de la République. Seuls les députés nationaux peuvent parler au nom du peuple. Seuls les jugements, seule la justice est rendue au nom du peuple congolais. Quant aux autres, ce ne sont que des partisans des partis politiques, des partisans des internes organisations. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont parlé au nom du peuple. Voilà pourquoi je me pose la question sur l'importance de toutes ces marches dans un processus qui est légiféré. Donc, moi, je ne pense pas qu'on devrait tenir compte de ça. Nous avons observé ici qu'il y a donc, premier organe
qui est reconnu par la loi, sont les confessions religieuses. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons les cours et tribunaux qui se sont prononcés. Ça fait quand même déjà deux institutions, une sorte d'organe qui se sont prononcés sur l'affaire Malonda. Et je pense que le président de la République, chef de l'État, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, devrait en tenir compte. Voilà, il devrait en tenir compte, mais vous parlez du chef de l'État. On a vu un groupe des 13 personnalités qui sont allées voir le chef de l'État et aussi d'autres personnalités au sein des institutions et aussi hors des institutions pour demander à ce qu'il y ait d'abord des réformes au niveau de la centrale électorale. Il faut qu'il y ait une table ronde pour trouver un consensus parce que le cas Malonda ne requiert pas l'assentiment de tout le monde. Non, je pense sincèrement que là, oui, chaque personne a le droit en République démocratique du Congo de prendre ses initiatives. La pensée est libre, hein, l'association est libre. Mais pourquoi vous refusez d'aller au dialogue? Moi, je voudrais... Non, attention, on n'a pas peur du dialogue. S'il y a des gens qui ont eu l'expérience de dialogue, c'est bien le FCC, le président, l'ancien président Kabila. Il a eu à organiser plusieurs dialogues pendant qu'il avait la majorité de gouvernance dans ce pays. Il a organisé des dialogues, il a gouverné avec l'opposition. Donc, ce n'est pas une leçon que nous pouvons recevoir, ça non. Cependant, vous avez bien suivi la démarche et non pas la marche organisée par les responsables des commissions et des groupes parlementaires du FCC qui ont été auprès du Premier ministre et chef du gouvernement et qui ont exprimé leur position. Je crois que ce dialogue, et si il doit être envisagé, ce processus, ça devrait se faire au sein des institutions. Au sein des institutions, mais ils veulent un consensus, non? Un consensus, ceux qui sont dans les institutions aussi hors des institutions. Les institutions comme l'Assemblée nationale représentent l'ensemble de la nation congolaise. Donc on ne peut pas dire qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas avoir le consensus. Tous les partis politiques sont représentés, disons, au moins ceux qui ont eu des élus, sont représentés au sein de l'Assemblée nationale. Donc c'est aussi une institution. Ce dialogue devrait se dérouler, comme vous l'avez entendu, au sein des institutions de la République. Mais au sein des institutions de la République, il y a encore un problème. Un problème, c'est que FCC cash, ils ne parviennent pas à s'entendre. Le cash qui est minoritaire, presque dans toutes les institutions. Alors, les cash accusent le FCC de pouvoir bloquer la machine. Et vous voulez que ça soit traité au niveau des institutions parce que FCC est majoritaire. Oui, mais écoutez, il n'y a pas que la majorité qui va agir. Un consensus se dégage lorsqu'on a des arguments. C'est justement ce qui a conduit des gens à aller dans des marches alors qu'il y avait la possibilité de mettre des arguments qui pouvaient peser pour que l'on arrive à des conclusions qui sont acceptables par tout le monde. Ce n'est pas un problème de majorité. Ici, encore une fois, cette affaire d'accuser à tout moment le FCC. Le FCC bloque même la situation sociale aujourd'hui. Regardez, c'est la situation sociale et économique bloquée par le FCC parce que le FCC ne veut pas que son partenaire puisse réussir. Alors, État majoritaire, le FCC est en train de débloquer pour que Félix Tshisekedi puisse échouer son mandat sur le plan social. À ce sujet, j'aimerais vous dire une chose. Oui. Lorsque le président Kabila fait la remise et reprise, il laisse un pays. À la Banque centrale, il y a 1,5 milliard. Nous n'en avions même pas parlé. C'est l'ancien directeur du cabinet, ou le directeur du cabinet du président, parce qu'apparemment il n'est pas encore parti, Caméré, qui a révélé ça à l'opinion. Il y avait de l'argent. Lorsqu'il a fait la remise et reprise, il s'est passé une année entière où le cash a dirigé ce pays sans le FCC. Quel a été le bilan? Ce sont des procès. Est-ce que c'est le FCC en ce moment-là qui a bloqué? Non, je pense que ce n'est pas toujours acceptable que l'on puisse avoir le FCC comme par avant face à des
à des situations qui leur sont difficiles. Oui, mais vous Ou êtes là. des ratés que l'on observe mais dans quel leur raté? démarche. Et tout à l'heure. Trop facile d'accuser tout le temps les FCC. Oui, mais le FCC bloquerait même la mise en place. Bon, il y a eu la mise en place, mais le FCC n'a pas été content lorsqu'il y a eu des remaniements ou des chamboulements au niveau des FRDC, au niveau de la magistrature. Donc, toutes ces ordonnances-là, jusqu'à même à faire à ce que le Premier ministre puisse faire sortir un communiqué. Oui, à ce sujet, j'ai entendu d'ailleurs un des responsables de l'UDPS dire que le FCC a manqué du respect à l'égard du président de la République. Je voudrais dire à nos amis de l'UDPS qu'en matière du respect à l'égard du président de la République, ils n'ont de leçons à donner à personne. Parce que tout le peuple congolais a observé le comportement de l'UDPS pendant des années entières, pendant des décennies vis-à-vis des chefs d'État qui ont dirigé ce pays. L'UDPS n'a pas eu du tout de respect à l'égard des chefs d'État qui ont dirigé ce pays. Donc, ils ne peuvent pas donner des leçons. Et néanmoins, nous pouvons dire que il faut que l'UDPS cesse de donner l'impression que le président Félix Tshisekedi est leur président un seul. Il n'est pas un otage de l'UDPS. Il est chef de l'État. Il parle au nom de la nation. Il pose des actes en tant que chef de l'État. Il a les bureaux que l'État congolais lui a donnés, c'est au Palais de la Nation ainsi qu'à l'Union africaine. Ce n'est pas au niveau de l'IMT. Non. Le président de la République a un cabinet. Lorsqu'il pose des actes en tant que président de la République, chef de l'État, il y a le cabinet qui participe au traitement, à l'expertise de ce dossier, qui est habilité à donner des arguments, à défendre les dossiers. Il ne faut pas que chaque fois qu'il y a des dossiers qui sont de la République au niveau du président de la République, nous trouvons que ce soit le parti politique qui se passe. Le président Tshisekedi a cessé d'être président de l'UDPS il y a longtemps. On doit comprendre ça. Et donc, mais en fait, le FCC a raison de mettre des avis. Le chef de l'État est une haute personnalité qui gère un État. Il est possible que l'on critique les actions qu'il pose. L'UDPS doit se démocratiser en l'intérieur. Il ne faut pas qu'il donne l'impression finalement que nous sommes dans un régime fortement présidentiel. Il ne faut pas qu'il donne raison aux arguments de ceux qui disent qu'il y a une sorte de dérive dictatoriale qui commence, parce que justement, il n'accepte pas la critique. Le chef de l'État, il est le président pour tout le peuple congolais, et tous les segments de la nation peuvent émettre des avis sur les actes qu'il pose en tant que chef de l'État. Donc, il ne faut pas qu'on parle du problème de manque de respect. Non. Néanmoins, il faut aussi retenir que sur cette question des ordonnances, des juges et tout le reste, lorsque le Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est pas un quelconque individu, il est quand même le chef du gouvernement, qui partage en tant que chef du gouvernement l'espace de l'exécutif au terme de l'article de section 1 de la Constitution, aux articles 69 jusqu'à 90, il partage donc le pouvoir exécutif avec le gouvernement, dont le Premier ministre est le chef. Et donc, quand le Premier ministre, chef du gouvernement, émet un avis négatif par rapport à ce qui a été fait, il faut en tenir compte. D'autant plus que nous avons une personnalité assez flegmatique. Lorsque les hauts juges émettent des avis sur ce qui s'est passé, il faut en tenir compte. On ne peut pas aller tout le temps dans les énervements, dans les attaques, dans les intimidations, parce que le chef de l'État a posé des actes sur lesquels les uns et les autres ont émis des avis. Oui, mais les avis, là, lorsque ils émettent des avis, il y a des cadres appropriés. Vous n'allez pas émettre vos avis par un communiqué et cela est balancé dans des réseaux sociaux, sur des médias. Il y a un cadre approprié par lequel vous pouvez émettre ces avis-là. Vous savez, le Premier ministre a émis cet avis, cet avis qui a été publié, et je pense qu'il y a un contexte qui a prévalu.
il y a ce contexte qui a prévalu, qui l'a amené. Je ne veux pas revenir sur un vieux dossier qui a été traité dans beaucoup de médias et qui a connu beaucoup de commentaires là-dessus. Mais nous avons suivi. Ce qui est important, c'est qu'il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas accuser les gens de non-respect au président de la République. Je pense que ça, c'est tout simplement déplacer le débat. Et je pense à ce niveau également que j'observais que l'UDPS a tendance à amener le peuple congolais sur des débats seulement politiques. Et je me demande si ce n'est pas une stratégie de diversion pour distraire l'opinion sur des questions essentielles de ce pays. Il y a des questions économiques qui sont très importantes. Aujourd'hui, le pays va très mal. On n'entend pas parler de ça. Tout le monde le dit et tout le monde le sait. Lorsque le président Kabila, l'ancien président Kabila, comme je l'ai dit, a fait la remise et reprise, le peuple congolais sait à quel niveau économique. Nous parlions à ce moment-là de l'émergence. Il y avait une vision de l'émergence de ce Congo. Aujourd'hui, c'est une vision tout à fait perdue, oubliée complètement. Mais nous devrions revenir sur ce genre de thèmes, au lieu tout le temps d'amener les gens sur des discussions politiques et qui, dans les calculs, sont amenés justement, débouchent sur des crises. Je pense que c'est une distraction. Et là, je voudrais justement en profiter pour dire que lorsque vous êtes dans un pays où le Parlement est bloqué de fonctionner, au niveau du Sénat, on demande au président du Sénat qu'on lève l'immunité. Il y a des marches, des morts, des intimidations. On brûle les bureaux des cours et tribunaux, des polices. On arrête et on libère des députés, des VPM et tout le reste. Vous savez, tous ces contextes, quand vous le projetez en international, ils donnent une très très mauvaise image de notre pays. Ça, on ne s'en rend pas compte. Alors, du coup, il n'est pas concevable qu'en ce moment-là, les investisseurs viennent dans un pays où on présente des situations pareilles et tout le temps. Malheureusement, tout ça est créé au niveau de nos partenaires, de nos amis qui créent des situations tout le temps difficiles. Donc, si aujourd'hui, au niveau de l'économie, la situation est très difficile, il faut que les gens apprennent à se regarder dans le miroir. Il faut que les gens apprennent à nous regarder dans les yeux pour savoir quel est le vrai problème. Voilà. Quel est le vrai problème déjà? Ça, c'est pour terminer. L'année prochaine, 2021, la République démocratique du Congo aura la présidence de l'Union africaine. Mais jusque-là, au niveau de nos frontières, nous avons des frontières poreuses. Il y a une insécurité, qu'on se le dise. Plus de 6 armées étrangères sont ici. Et lorsque vous regardez au niveau des classements, la RDC occupe la 8e place d'armement en Afrique. Votre analyse par rapport à ça? Oui, il y a là un vrai problème. En fait, sur le plan sécuritaire, notre pays est dans une situation également difficile. Beaucoup d'armées étrangères occupent nos territoires. On pourrait parler d'une invasion qui s'observe ça et là sur notre territoire national. Et ça, c'est tout à fait regrettable. C'est tout à fait regrettable parce que, effectivement, lorsque nous allons prendre la présidence de l'Union africaine, je me pose la question, quel est le discours que nous allons tenir? D'autant plus, d'ailleurs, que nous ne sommes même pas membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il faudra bien qu'il y ait des efforts qui soient consentis au niveau du gouvernement pour que cette question soit réglée, pour que nous ayons un discours à tenir face à nos partenaires. Donc, nous observons aujourd'hui qu'en dehors de cette guerre asymétrique que nous avons laissée, je veux parler de la gouvernance de l'ancien président Kabila, cette guerre asymétrique qui nous a été imposée par des groupes étrangers terroristes au niveau de Beni où ils massacraient des gens, ils continuent à massacrer. Nous avons vu la résurgence encore d'autres groupes armés qui étaient complètement éteints. Alors là, la situation est devenue encore très très difficile. Au-delà des armées étrangères, nous avons justement cette situation. Et ça, lorsque nous prenons la présidence, il ne faut pas qu'en étant
à la présidence de la République, nous soyons ceux qui pleurnichent et qui vont demander aux autres présidents, venez nous aider, venez nous aider. Et je pense que ce ne sera pas quelque chose d'assez agréable pour l'image en international de notre pays. Merci beaucoup. Ça ne sera pas une bonne image en international. Voilà vos derniers mots. Monsieur Théophile Mbayo, cadre du FCC, vous êtes aussi ambassadeur. Voilà, merci de votre passage dans ce magazine d'actualité. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50. À très bientôt. Merci.